apprenez à prier sans fermer les yeux, en verbalisant votre monologue à Dieu. Priez sans fermer les yeux. C'est quoi ce pasteur qui apprend les gens à prier sans fermer les yeux? Je vais juste te dire ceci. Ne vous plongez pas dans une telle religion où vous pensez que prière rime avec fermer les yeux. Ne pensez pas que chaque fois, pour que Dieu vous écoute, vos yeux doivent être fermés. Non. Si vous voulez apprendre à prier, la meilleure façon de faire au début de votre foi, pour prendre un bon élan, faites de votre dialogue là. Devenez conscient que ce que vous vous dites, Dieu entend. Parlez directement. Vous n'avez pas besoin de commencer par un protocole, des formules d'introduction. Seigneur, maintenant je vais prier, notre Père qui... Non, vous n'avez pas besoin de ça. Parce que même quand vous vous plaignez, que vous souffrez dans votre cœur, Dieu entend. Apprenez pendant que vous avez encore les yeux ouverts à parler avec Dieu. À lui dire ce que vous ressentez. J'ai vu des gens pleurer et après s'essuyer les larmes et alors prier. Hey, vos pleurs font partie de votre prière si vous les présentez à Dieu. La prière n'est pas une affaire intellectuelle, elle est remplie d'émotions. Dieu veut entendre nos émotions aussi. Prier, deuxième chose, favoriser la régularité et la profondeur à la place de la longueur de prière religieuse. Vous voulez apprendre à prier? Longtemps n'est pas le but. Longtemps est souvent une conséquence. Ce n'est pas prier longtemps qui est le but. Le but, c'est prier régulièrement avec un cœur sincère. Ça signifie ceci. Quand vous mettez à prier, l'idée, ce n'est pas de finir à prier après 1 heure. Non, ce n'est pas le problème. Le but, c'est quand vous mettez à prier, vous devez après prier encore, et après prier encore. Et après prier encore. Avoir une vie où on prie, on prie, on prie. Même si c'est 15 minutes, 10 fois, ça va. Mais à chaque fois que vous avez vos 5, 15, 10 minutes, vous devez avoir votre cœur sincèrement dedans. Parce qu'il y a bien des heures que nous passons dans la prière, nous disons tout, sauf prier. Vous savez, moi on est en train de prier là, pendant la louange aujourd'hui, alléluia. Oh, nous te glorifions Seigneur, toi, je te loue, toi qui es le feu, qui dévore le feu, justement. Est-ce que j'avais éteint le four? Oh Seigneur, en ce temps, je te glorifie, oh Dieu, le four. Et si ça brûle, est-ce que l'alarme là? J'avais dit à mon mari, répare l'alarme. Mais ça, c'est dans la prière, tu vois, c'est l'autre côté de la prière dans la tête. Et on a passé 1 heure à dire des choses qu'on ne pense pas. Et la tête est en train de divaguer comme ça. Un jour, on a posé une question à un homme de Dieu puissant de son époque qui a fait des miracles incroyables, juste pas loin d'ici en Angleterre. Il était plombier de métier. Il s'appelait Smith Wigglesworth. On lui pose une question lors de l'interview. On dit, tu fais beaucoup de miracles. Combien de temps tu passes dans la prière? Il dit, 15 minutes. La dame est scandalisée. Elle dit, 15 minutes? Toi, le grand Smith Wigglesworth? Il dit, non, je ne fais pas 15 minutes sans prier. Je vous en supplie, en cours de route, priez. Quand vous êtes au volant, priez. Même dans l'ascenseur, priez. Il n'y a pas un moment où vous ne pouvez pas prier. Priez alors. Faites de la prière votre vie de respiration. Je parle de prier, je ne parle pas de crier. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à prier, parce qu'on veut fermer les yeux. Imagine-toi que tu conduises. Bon, la suite, on saura qui font des accidents, ce sera les chrétiens qui font tous les accidents. La troisième des choses qui vous aide dans la prière, c'est écouter les louanges. Écoutez la musique de louange et d'adoration. Pourquoi? La musique de louange vous donne les émotions et le vocabulaire. Ça met les mots dans votre bouche et ça prépare votre âme à adorer Dieu. Écoutez les louanges. Vous verrez qu'il y a une différence. À vivre toute votre vie en train d'écouter une musique qui dit « On va bagarrer, je vais le taper. On va bagarrer, je vais le taper. » Et avec une musique qui vous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous saurez qu'il y a une musique qui vous prépare à bagarrer. Et on comprend pourquoi vous venez dans cet état d'esprit au boulot. Vous êtes déjà agressif. La musique que tu écoutes te prépare au Dieu que tu vas adorer. La troisième des choses. Vous n'avez pas toujours quitté l'hôpital, vous êtes là quand même.
Ouais, ça va. Je continue à prescrire, c'est bon. OK. Troisième des choses qui vous permet de bien grandir, ce sont les relations.